Bonjour tout le monde, bienvenue à ce second entretien vidéo sur la philosophie de la religion. Alors aujourd'hui, nous allons introduire, présenter le livre de Edward Feser, La dernière superstition, traduit en français. Le titre original étant The Last Superstition. Alors, il y a comme sous-titre de l'ouvrage de Feser, il s'agit donc d'une réfutation du nouvel athéisme. Qu'est-ce que le nouvel athéisme? Eh bien, c'est cette renaissance ou ce renouveau de l'athéisme avec à tout le moins quatre grands auteurs, penseurs américains, dont Christopher Hitchens, Sam Harris, Daniel Dennett et le quatrième, dont j'oublie le nom, enfin, Richard Dawkins. Richard Dawkins, hein, l'auteur du, du célèbre essai The God Delusion, qui a été traduit en français par Pour en finir avec Dieu, aux éditions Robert Laffont. L'original a été publié, The God Delusion, a été publié en 2006 et la traduction française est parue 2 ans plus tard, en 2008. Alors, Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, Daniel Dennett sont comme on les appelle aussi, les quatre chevaliers. Pensez à l'Apocalypse, hein, les quatre chevaliers de l'Apocalypse qui donc renouvellent la pensée athéiste en ce 20e, 21e siècle. Donc, Feser s'attaque à ce mouvement très important aux États-Unis principalement. Intéressant le parcours de Feser, professeur de philosophie, je crois, à l'époque, lorsqu'il a débuté à enseigner la philosophie. C'était à l'université Florida, en Floride. C'est là qu'il enseignait, je pense, la philosophie de la religion. En tout cas, il nous dit que dans ses cours, il prenait soin d'examiner attentivement, soigneusement les arguments contre l'existence de Dieu. Et c'est en faisant cet enseignement, en livrant cet enseignement, que Feser en est arrivé à réviser sérieusement ses positions à lui-même, les positions des athées contre les preuves de l'existence de Dieu, qui essentiellement reprennent les critiques de David Hume dans son traité de la religion naturelle, dialogue sur la religion naturelle, et également Bertrand Russell, qui aussi dans son livre, entre autres, dans Pourquoi je ne suis pas chrétien, passe en règle les preuves de l'existence de Dieu, mais évidemment il s'agit de preuves qui ont été peaufinées, qui ont été aménagées
à la mode moderne, si vous me passez l'expression, au goût moderne, des modernes, par Emmanuel Kant. D'où les noms que vous connaissez sans doute, par lesquels nous désignons donc ces preuves, dans la preuve ontologique, laquelle remonte à Saint Anselme, la preuve cosmologique, la preuve téléologique, etc., etc. Et vous en avez donc, vous avez la nomenclature et un examen par un penseur québécois du nom de Normand Baillargeon, j'en ai déjà parlé ici, dans son ouvrage intitulé donc Introduction à la philosophie, le tome 1, au chapitre 7, où il est question de philosophie de la religion. Alors, comme j'ai déjà dit la dernière fois, dans notre dernier entretien, qui était le premier d'ailleurs, il n'y a rien de nouveau dans cette présentation-là des preuves contre l'existence de Dieu. Sauf que c'est, comme d'habitude, bien vulgarisé d'une certaine manière, bien dit, simple et compréhensible. Là, c'est tout à l'honneur de Normand Baillargeon. Mais pour ce qui est du fond, hein, c'est pitoyable. Et comme je l'ai dit dans dans le dernier entretien, il ne faut pas s'en étonner puisque Baillargeon est un adepte, est un disciple, si vous me passez l'expression, du grand philosophe britannique Bertrand Russell, qui lui-même n'entendait strictement rien aux preuves, aux 5 voies, entre autres, menant à l'existence de Dieu, qu'on trouve dans la Somme théologique de Thomas d'Aquin. Ce qu'ont en commun ces auteurs modernes, c'est donc leur emprunt qu'ils font aux grands penseurs modernes de l'aube de la modernité. Je les ai nommés tantôt, Hume et Kant. Hein. Jamais, au grand jamais, Hume, ainsi que Kant et Bertrand Russell, hein, n'ose aller dans le texte de Thomas d'Aquin, de la Somme théologique. Hein. Pour eux autres, c'est a priori mauvais, c'est a priori fautif, donc ça ne vaut pas la peine d'aller voir, d'aller étudier précisément quelle est la nature de ces preuves en question-là. Et d'ailleurs, déjà, on a un problème avec le mot preuve, puisque c'est pas jamais ou pratiquement jamais Thomas d'Aquin utilise le mot preuve. Hein, il utilise, lui, le mot voie, via en latin. Hein. Alors, le mot preuve, c'est vraiment une notion moderne. Et comme j'en ai parlé de long en large, hein, dans mes entretiens sur le texte de William Clifford de l'éthique de la croyance, selon Clifford, hein, il est mauvais, on a tort partout et toujours, pour qui que l'on soit, de croire en une proposition dont les éléments de preuve sont insuffisants. Alors c'est toujours ce terme de preuve qui revient systématiquement dans les écrits des modernes. Hein. Et d'ailleurs le mot preuve se dit en anglais en evidence, évidence. D'où le terme épistémologique pour désigner
les penseurs comme Clifford et Russell, hein, le terme épistémologique de évidentialisme. Mais on a vu que avec William James, il y a l'établissement d'une autre épistémologie qui est celle du fiabilisme. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Je vous renvoie le lecteur, l'auditeur, le spectateur, si vous voulez, l'auditeur à ces conférences, ces vidéos entretiens que j'ai fait sur ces textes, le texte de Clifford et mes critiques concernant l'évidentialisme. Bon, alors, donc, je reviens à Feser. Feser, donc, était professeur au tout début de sa carrière, était professeur de philosophie et il s'est penché, donc, sur les preuves de l'existence de Dieu connues et il s'est rendu compte que ces preuves-là étaient pour le moins non valides, non légitimes. Et si vous voulez, il a écrit par la suite d'autres ouvrages où il conteste les preuves concernant l'existence de Dieu, dont entre autres Five Proof of the Existence of God, hein, les 5 voies en fait. Il présente les 5 voies de Thomas d'Aquin tout en constamment explicitant la philosophie, la métaphysique qui est derrière ces considérations concernant les preuves de Dieu. Hein. Ça, c'est vraiment ce qui caractérise Feser, c'est son souci de replacer le débat sur les preuves, entre guillemets, de l'existence de Dieu dans leur contexte philosophique, plus précisément dans leur contexte métaphysique. Alors c'est ce qui, je pense, est un grand pas dans la compréhension de ce débat fort complexe touchant l'existence de Dieu. Donc Feser a écrit aussi, je tiens à le souligner, un ouvrage, une introduction à Thomas d'Aquin, Aquinas, un excellent ouvrage qui, en termes modernes, réussit à donner parole à Thomas d'Aquin, ce qu'on lui refuse, qu'on refuse systématiquement. Hein. Oh, il est impensable de retourner à Thomas d'Aquin. C'est une aberration. C'est clair au départ hein, que comment on l'appelle, le bœuf tranquille ou Thomas d'Aquin est quoi que ce soit de pertinent à dire après, entre autres, l'avènement de Darwin, hein, la théorie de l'évolution de Darwin, tout ça est entendu, le procès est clairement fait. Et un autre ouvrage fort intéressant d'Edward Feser, c'est Scholastic Metaphysics, A Contemporary Introduction. Alors ça, c'est vraiment fort lumineux sur les enjeux philosophiques fondamentaux que parvient à dégager Feser concernant la métaphysique à l'époque
scolastique, hein, ce qu'on a depuis Descartes, d'une certaine manière, on a mis comme une croix sur la scolastique, en particulier la philosophie de Thomas d'Aquin, et par-delà celle d'Aristote. Hein. Et on se souvient également du mot de Bertrand Russell, qui disait, en gros, à propos de lorsque Russell, dans The Scientific Outlook, traduit en français par l'Esprit scientifique, publié en 1935, écrit que Aristote fut l'un des plus grands malheurs de l'humanité. Hein? Comme ça. C'est tellement clair que Darwin a raison et qu'il vient porter un coup fatal à l'aristotélicisme que aujourd'hui on peut certainement dire, du moins selon Russell, que Aristote a été comment dire, mis à mal le progrès de l'humanité, hein, plan de sa pensée. Bon, personnellement, moi je trouve ça terrible, je trouve ça je n'ai pas de mots pour qualifier ce genre d'énoncé. Hein. Et c'est ce qui encore aujourd'hui s'enseigne dans les maisons d'éducation supérieure, dans nos universités. Hein. Thomas d'Aquin et Aristote, c'est de la vieille école, c'est à condamner, à rejeter. Je n'entrerai pas dans le détail, mais vous savez comme moi que le fameux rapport parent qui est à l'origine de la création des cégeps, des collèges d'enseignement général et professionnel au Québec, ce sont, entre autres, l'enseignement de la philosophie, je veux préciser, l'enseignement de la philosophie hein, constitue le rapport parent, ce qu'il en dit, constitue une critique radicale du thomisme qui s'enseignait dans nos écoles, dans nos séminaires, dans nos maisons d'éducation supérieure avant la Révolution tranquille. Alors, au fond, ce que nous dit le rapport parent, dans un esprit très libéral, très progressiste. Alors, il faut bien noter la démarche politique qui est derrière le rapport parent. Hein, c'est de tasser carrément, de mettre de côté Thomas d'Aquin, le thomisme, et accepter toutes les philosophies, tous les penseurs modernes. Hein. N'oublions pas que nous sommes pas loin lors du rapport parent, nous sommes en 1968, 65-68, mais on se souvient aussi de mai 68, hein, de cette contestation estudiantine à propos entre autres de l'enseignement supérieur et en particulier de l'enseignement de la philosophie. Bon. Donc, je reviens à Pfizer pour une troisième fois. Je m'excuse de toujours faire des détours, mais c'est pour bien situer l'auteur qui, donc, après avoir enseigné pendant des années la philosophie de la religion, où il traitait des différentes preuves de l'existence de Dieu, eh bien, il est amené il fut amené à rejeter carrément les critiques que l'on
fait à l'égard des preuves de l'existence de Dieu, remontant à Kant, finalement. Autre élément très important, c'est que avant, lorsqu'il enseignait au départ la philosophie de la religion, Feser était athée. Donc, c'était un tournant important dans sa vie, une découverte très décisive qui l'a amené à la foi chrétienne, hein, et à repenser la, la pensée moderne et éventuellement à la critiquer de fond en comble. Hein. Ce qui nous amène maintenant à son fameux essai publié en 2008, hein, La dernière superstition. C'est quoi ça, la dernière superstition? Qu'est-ce que c'est que la dernière superstition, selon Feser? Eh bien, je lis le passage où Feser en parle dans ce paragraphe. Hein. La science est un système de croyance qui est, ainsi que je l'ai déjà dit, profondément irrationnel et immoral, voire la négation même de la raison et de la moralité. Oh, c'est fort ça. C'est pourquoi je l'appelle la dernière superstition. Non pas simplement dernière dans le sens qu'elle serait la superstition qui reste quand toutes les autres ont été soi-disant abolie par elle, mais aussi dernière, dans le sens qu'elle est la superstition suprême, la mère de toutes les superstitions. Oh! Évidemment, comme il l'a dit, hein, il y a tout le reste de son essai, en tout cas du moins l'édition française, comporte autour de 340 pages pour démontrer sa thèse. Donc, selon Feser, la science moderne, ou du moins, attention, pas la science moderne, mais les interprétations ou les compréhensions proposées par les penseurs, voire les scientifiques eux-mêmes, de la science, des résultats de la science, les amènent, selon Feser, à la superstition. C'est quoi la superstition dans la science? Demanderez-vous. Eh bien, c'est de croire que la science, en elle-même, est exempte de métaphysique, hein, de présupposés fondamentaux sur la science. Et le présupposé fondamental, implicite chez la vaste majorité des scientifiques et des penseurs qui s'intéressent à la science, le présupposé en question, c'est le matérialisme. Voilà la dernière superstition. La mère, comme le dit Feser, de toutes les autres superstitions. C'est fort. Et bien que la science,
ou du moins ce qu'en disent, ce qu'en pensent les scientifiques et les penseurs de la science, donc engage au matérialisme. Et là, Feser cite de très bons auteurs, dont le biologiste, philosophe de la biologie, Richard Lewontin, où il écrit je cite parce que c'est très important, c'est extrait d'un article du New York Review of Books en 1997, intitulé The Second Tablet Project. Alors, je cite donc Richard Lewontin. Notre empressement à accepter des affirmations scientifiques qui vont à l'encontre du bon sens est la clé qui permet de comprendre la lutte réelle entre la science et le surnaturel. Je donne un exemple ici, là, pour soutenir le propos de Feser. Par exemple, la théorie de l'évolution va dire que la croyance en Dieu se réduit à l'adaptation de l'espèce humaine. Si nous croyons à l'existence de Dieu, c'est que cela favorise l'adaptation des êtres humains. C'est pas donc en elle-même la croyance en Dieu est fausse, sauf qu'elle a un bénéfice qui se traduit par l'adaptation de l'être humain à la nature, à l'environnement. Et ça semble aller à l'encontre du bon sens, parce que d'une certaine manière, en tout cas, il y a, comme je l'ai appelé la dernière fois, il y a le processus réductionniste de la science qui est ici là mis en œuvre. Donc, réduire une croyance, la croyance en Dieu, à autre chose qui se trouverait à être l'adaptation de l'espèce humaine. La sauvegarde, la survie de l'espèce humaine. Donc la croyance en Dieu n'est pas vraie. D'une certaine manière, n'est ni fausse. Elle n'est qu'un moyen visant l'adaptation. Dans ce sens-là que c'est la même chose pour Richard Dawkins, le grand biologiste pourfendeur athée de la religion. Alors, je poursuis la citation de Lewontin. Nous nous mettons du côté de la science, nonobstant l'évidente absurdité de certaines de ses constructions. En dépit de son échec dans l'accomplissement de certaines de ses promesses extravagantes concernant la santé et la vie, malgré la tolérance de la communauté scientifique pour des explications peu convaincantes et non fondées, parce que nous avons un engagement antérieur, un parti pris pour le matérialisme. Très important. Ce n'est pas que les méthodes et l'institution scientifique nous contraignent d'une façon ou d'une autre à accepter une explication matérielle du monde, des phénomènes, mais au contraire, c'est notre adhésion a priori
aux causes matérielles qui nous forcent à créer une méthode de recherche et un ensemble de concepts qui produisent des explications matérielles. Peu importe qu'elles soient contraires à l'intuition et mystificatrices pour les non-initiés. De plus, ce matérialisme est absolu, car nous ne pouvons pas permettre à un pied divin de se mettre dans la porte. Alors, je ne sais pas si le philosophe québécois des sciences, Yves Gingras, qui a publié L'impossible dialogue, Science et religion, publié chez Boréal en 2016. Je ne sais pas si... je ne pense pas en tout cas que Yves Gingras ait pu lire et retenir l'énoncé qu'on vient de lire de Richard Leontyne. Parce que ce que nous dit ici Leontyne, contrairement à ce que Gingras évite ou occulte, c'est que le débat entre la science et la religion, c'est un débat de nature métaphysique. Et évidemment, pour Gingras, la science comme la religion, ce sont des institutions. J'ai parlé la dernière fois du regard, de l'approche qu'on peut adopter à l'égard de la religion, qui peut être une approche extérieure à elle, souvent une approche de nature sociologique ou biologique, dans le cas du darwinisme. C'est le cas, la position de Richard Dawkins et aussi ici au Québec de Daniel Barry, dans son livre La Grande Illusion. Donc, Yves Gingras passe totalement, radicalement à côté du débat entre science et religion. Il oblitère le débat métaphysique qui est sous-jacent au débat entre science et religion. Débat métaphysique. En ce qui concerne la science, Leontyne vient nous le dire, c'est le présupposé a priori fondamental du matérialisme. Concernant la religion, il s'agit d'une métaphysique, non pas matérialiste, évidemment, que je ne qualifie pas non plus de spiritualiste, mais très certainement de finaliste ou de théologique. Excusez-moi, de téléologique, nuance, puisque la téléologie, c'est cette philosophie ou cette métaphysique qui voit dans chaque être, chaque chose, sa finalité. Pour la science moderne, matérialiste, il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de sens à quoi que ce soit. Il n'y a que la matière, point la ligne. Et elle nous sert, ultimement, d'explication en termes réductionnistes. Alors c'est ça que conteste, que veut déployer Edward Feser dans son livre La dernière superstition. Montrer le débat, révéler d'une manière, ou peut-être pas révéler, mais expliciter le débat entre science et religion.
Et encore une fois, philosophe des sciences comme Yves Gingras n'entend rien, mais absolument rien, à ce genre de considération-là. Je m'arrête là-dessus parce que je sens que une certaine colère monte en moi, hein, et qu'on vient de rester en paix, malgré tout. À bientôt.